Alors maintenant, Camille et Mélissa vont nous présenter un extrait du passé antérieur de Michel Tremblay. 3, 2, 1, théâtre. Le chat a mangé ta langue? Non. Je trouve plus mes mots. J'aurais juste envie de brailler dans le fond de ma chambre. Mon Dieu, c'est ça pour une petite robe que t'as achetée en vente. Ce qui est merveilleux avec toi, Martine, c'est à quel point tu nous prends toutes pour des imbéciles. Je vous prends pas pour des imbéciles quand vous l'êtes pas. Mais t'es cartes à table. Ça veut dire quoi, ça? Que je triche? Tricher? Tu passes ta vie à tricher? Le mot, il a été fait pour toi. Tu manipules tout le monde dans la maison, penses-tu qu'on sait pas? Mon Dieu! Quand ça sort, ça sort. Puis t'écoutes pas quand on parle. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ben oui, c'est ça, j'écoute pas. On sait tout, j'écoute jamais rien, moi. Dis-moi donc que je suis pas intelligente par-dessus le marché. Tu vois, même quand t'écoutes, tu t'arranges pour comprendre de travers. Je dis pas que t'es pas intelligente! On peut jamais gagner dans une discussion avec toi parce que tu fais n'importe comment. Ben oui, c'est ça, un monstre. Ben oui! C'est ça un monstre! Occupez-vous pas de moi. D'abord, laissez le monstre seul dans son coin comme un rat. Tu vois? Tu vois comment t'es? Comment tu veux que je te laisse tout seul dans ton coin comme un rat? On dort dans la même chambre. Les mots que t'as passé au lit là, tout seul dernièrement à te plaindre puis à brailler. Penses-tu que c'est agréable pour moi? J'espère que t'es pas en train d'essayer de me persuader que tu fais pitié. Pas avec. Ah, puis laisse donc faire, ça sert à rien de te parler. Au contraire, envoyez, dis-les. Dis-les, sors-les ton jeu, Martine. Je te demande pas mieux. Laisse-moi les, Madeleine. Tu vois pas que tu viens de dire ça, Martine? C'était le mien avant d'être le tien. C'était le tien avant d'être le mien. Tu l'as perdu, puis je l'ai trouvé. Tu devais préparer ça depuis longtemps. J'ai pas eu besoin de courir après. C'est lui qui est venu me chercher. Puis tu t'es jamais demandé pourquoi. Parce que j'étais là, tout ce temps-là, qu'il m'avait vu, puis qu'il avait dû me trouver de son goût. C'est parce que t'étais ma sœur, Marianne. C'est parce que t'étais ma sœur, puis qu'il savait que ça me tuerait. Ben voyons. Il s'est pas contenté de me sacrer là. Il s'est mis à courir après ma sœur pour me faire souffrir. Il savait que je le verrais quand il viendrait te chercher, que je l'entendrais parler fort puis rire. Pauvre petite fille, t'es tellement naïve des fois. Sers de toi pour m'atteindre. Martine, y a-tu demandé pourquoi il s'est... Y a-tu demandé pourquoi il s'est mis à s'intéresser à toi après m'avoir sacré là? Ben certain. Pis? Ça te regarde pas. En tout cas, je suis sûre qu'il t'a pas dit la vérité. Parce que toi, t'as assez la vérité. Certainement. Ben oui, c'est ça. En tout cas, il m'a dit pourquoi il t'a sacré là, par exemple. Je sais pourquoi il m'a sacré là. Ouais, pourquoi? Parce que j'étais trop entière. Parce que t'étais pas endurable. T'étais jalouse, possessive. T'endurais pas qu'il regarde une seule autre femme. Penses-tu qu'il a eu envie de passer le reste de ses jours comme ça? Prisonnier d'une hystérique qui arrête pas de s'agiter devant lui pour attirer son attention? C'est un commis voyageur, Martine. Qu'est-ce que t'aurais fait quand il serait parti en voyage? Tu l'aurais suivi comme une esclave. Mais c'est ça, être en amour, Madeleine. On se donne complètement, puis on s'attend à ce que l'autre aussi se donne complètement. C'est bien beau de tomber en amour, faut pas virer fou. Ben c'est là que tu te trompes. Y a rien de plus beau, justement, que de virer fou par amour. Moi, je l'ai connu pour lui. J'ai viré folle pour lui, puis jamais je le regretterai. J'aurais été capable de passer à travers tout avec lui.
L'aimes-tu comme ça, toi? Hein? L'aimes-tu à ce point-là, toi? À ma façon. À ta façon tiède. Tu vas l'aimer un petit peu pour un petit bout de temps. Puis comme t'as juste 18 ans, tu vas passer à quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais jamais passé à quelqu'un d'autre. Tu dis juste ça parce que ça te fait encore mal. Je veux rester vieille fille parce que j'ai trop aimé dans ma jeunesse. Avec ta tête de cochon, tu serais bien capable de le faire. Tête de cochon! Je me suis fait traiter de tête de cochon par moment tout à l'heure. Là, c'est ton tour. Vous avez pas bien d'imagination. C'est pas une question d'imagination, Martine. C'est écrit dans ton air de bœuf, tête de cochon. Franchement, tête de cochon, c'est le bœuf. On va-tu passer la ferme au grand complet? Niaiseuse comme une poule, tant qu'à ça! Non. C'est drôle. Fais-les parler, Alex. Madeleine, essaye de faire dire pourquoi elle s'est mise à s'intéresser à toi après m'avoir sacré là. Je peux pas y faire dire une affaire qui existe pas, Martine. Qui existe juste dans ta tête. Il m'a dit Alex qu'il aimait en moi. C'était mon calme puis ma douceur. Moi, il me dit que ce qu'il aimait en moi, c'était mon feu puis mon énergie. Qui se branche? Ça se peut, Martine, qui apprécie ton feu puis ton énergie. Je voudrais bien voir ça. Au commencement, je refusais de sortir avec lui parce que t'étais ma sœur, justement. Je trouvais que ça se faisait pas. C'est la preuve que c'est moi qui vise dans tout ça, qui sert de toi pour m'atteindre. Je devrais aller acheter une carabine puis aller y tirer. Tu devrais la haïr, c'est ça que tu devrais faire. Mais je l'aime trop pour la haïr. Laisse-moi aller, Madeleine. Même si je voudrais te le laisser, lui, il faudrait plus de toi. Ben, quitte sac là, toi aussi, de bord. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison ici, tu veux rien savoir de moi? Hein? Qui s'en aille, qui aille se trouver des femmes ailleurs, mais qui laisse ma famille tranquille. Alex, il m'aime, Martine. Que tu le veuilles ou non. Pour une fois, ce que tu veux pas va quand même continuer d'exister. Puis, ça m'étonnerait pas qu'il me demande en mariage bien vite. Je suis désolée, mais je sacrifierai pas mon bonheur parce qu'il risque de te faire souffrir. Es-tu sûr qu'il va te demander en mariage? Ouais. Ça fait que ta petite histoire avec ma robe neuve te donnerait rien. De toute façon, essayer de le séduire déguisé en moi, c'était bien ridicule. Je voulais pas le séduire déguisé en toi. J'avais plus de robe propre. De toute façon, tu l'as jamais porté, cette robe-là. Il pouvait pas savoir. Mais t'as quand même essayé de le séduire. T'as pas besoin d'une humiliation de plus, Martine. T'as déjà perdu, tu peux pas gagner, c'est tout. Accepte-les une fois pour toutes. Hein?